Il y a deux sortes d'Allemands. Les Allemands de l'Ouest, qui s'entendent très bien avec les Juifs, et les Allemands de l'Est, qui s'entendent très bien avec les Russes. De toute façon, la loi protège très bien les Juifs à l'Ouest, et très bien les Russes à l'Est. Sexuellement parlant, les Allemands de l'Ouest, qu'on peut subdiviser en deux catégories, les hommes et les femmes, se reproduisent comme l'homme. En revanche, avec les Allemands de l'Est, c'est plus compliqué. Il y a trois catégories. Les hommes, les femmes et les nageuses olympiques. Les nageuses olympiques est-allemandes ne peuvent pas se reproduire, bien qu'elles puissent éprouver une certaine jouissance, notamment en plongeant dans des piscines pleines. L'Allemagne de l'Ouest est séparée de l'Allemagne de l'Est par un mur assez bien joli, bien qu'un peu sobre. Ce mur est appelé le mur de la honte, parce que quand les Juifs des deux côtés viennent se lamenter dessus, les Allemands les montrent du doigt en ricanant un peu. Les Allemands sont moqueurs. On voit bien à la lumière de ces exemples qu'il y a fort peu de différence entre les Allemands de l'Ouest et les Allemands de l'Est. Quant aux Allemands du Nord et aux Allemands du Sud, on n'en parle pas, pour la simple raison que l'Allemagne est le seul pays d'Europe qui n'est ni Nord ni Sud. D'ailleurs, il fait froid partout. Comme les Flamands roses et les Japonais, les Allemands ne vivent bien qu'en bande, assez serrée. Dans le civil, ils boivent de la bière en se balançant pour faire remonter la mousse et gerber plus doux. Dans l'armée, ils sont les meilleurs soldats du monde et peuvent traverser la Russie ou brûler des enfants sans regimber loin des leurs et de leur patrie, sans bière, sans pommes de terre, sans magnétoscope, sans rien. Les Allemands sont très travailleurs. Contrairement aux Français qui prendra sur 16 heures de sommeil pour se reproduire, l'Allemand prendra sur 16 heures de baisse pour bosser. D'où le proverbe « Wagner qui pleure, Laval qui rit ». Parmi les Allemands très travailleurs célèbres, on cite Willy Brandt, Willy Continental Edison et Rudy Combalusien. Alors que l'anglais est flegmatique, l'allemand est cyclotimique, c'est-à-dire qu'il peut niquer sans tomber de vélo. L'Allemand le plus célèbre du monde reste Adolf Hitler, qui s'est suicidé sans dire pourquoi, 2 ans avant la victoire de Robic dans le Tour de France. Aujourd'hui encore, Adolf Hitler est détesté d'une foule de gens. Mais demandez-leur si c'est le peintre ou l'écrivain qui n'aiment pas, ils resteront quoi? En résumé, on peut dire que si l'eau est bonne, la capitale de l'Allemagne aussi.